Février 2025. Je repars en Géorgie, ce pays où j'ai souvent filmé. Aujourd'hui, la Géorgie est de nouveau à un tournant de son histoire. Depuis octobre dernier, un vaste mouvement de contestation a gagné le pays, après des élections législatives où de nombreuses fraudes ont été constatées. Des centaines de milliers de Géorgiens sont descendus dans les rues de toutes les grandes villes. Le parti au pouvoir depuis 2012, le Rêve géorgien, a répondu par la répression. Une répression brutale, indiscriminée. Des forces spéciales, mais aussi des milices anonymes, vêtues de noir, masquées, sèment la terreur. Ils visent les têtes, les yeux, les nez des manifestants, faisant des dizaines de blessés. C'est très important qu'on soit le plus nombreux possible. C'est la seule protection qu'on a en ce moment. Être nombreux. Et bien sûr, il y a la police qui nous attend, prête à intervenir. Data Tavadze manifeste depuis le premier jour. Il est le directeur du théâtre Royal District, l'avant-garde de la jeune scène théâtrale géorgienne. Sa compagnie est en grève depuis plus de 2 mois. Courage! Il nous en faut. Data m'emmène place de l'Europe, le départ de la marche vers le Parlement. Un rendez-vous quotidien depuis 4 mois. Peu à peu, la foule grandit. Ils sont des dizaines de milliers, toutes générations et toutes classes sociales confondues. Ils réclament de nouvelles élections et l'abrogation de ce qu'ils nomment les lois russes, adoptées par le pouvoir. Parmi elles, la loi contre les agents de l'étranger, qui vise les ONG et les médias indépendants. Une loi calquée sur celle du Kremlin. Tous ici espèrent que le drapeau géorgien pourra un jour flotter à côté du drapeau européen. Le parti au pouvoir a suspendu en novembre le processus d'adhésion du pays à l'Union européenne jusqu'en 2028. Vous ne pouvez pas comparer cela avec la résistance des Ukrainiens, bien sûr. Mais on sent que nous sommes dans le même mouvement de résistance. C'est la même dramaturgie. On a le même ennemi en commun. C'est une guerre invisible et elle nous envahit comme une bactérie qui se répand partout, là où jamais on n'aurait imaginé que l'influence russe puisse exister. Et c'est très facile de diviser les gens, de les tromper et de les faire basculer du mauvais côté de l'histoire. Propagande contre les ennemis de la nation, loi anti-LGBT, menaces de fermeture des médias. Depuis le début de la répression, des dizaines de manifestants sont en prison. Des artistes, des journalistes, des étudiants, des chercheurs. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes au 80e jour de protestation. Nous les acteurs, nous allons lire maintenant les lettres des prisonniers politiques otages du régime. Nous représentons désormais une force. Elle ne permettra plus à aucun gouvernement d'écraser son peuple. Ils voulaient nous faire peur en nous emprisonnant. Ils voulaient qu'on perde l'envie de lutter. Mais au contraire, ils nous ont donné plus de force, de courage et un esprit de combat. Liberté à Revaz Kignadze et à tous les prisonniers illégaux du régime. Liberté à Revaz Kignadze et à tous les prisonniers du régime. Parmi les personnalités ciblées par le régime, Andro Chichinadze, l'un des comédiens les plus en vue de Géorgie. Andro a été arrêté en décembre après avoir participé à une manifestation. 80 policiers ont débarqué chez lui à l'aube.
je retrouve sa mère et sa compagne qui attendent le jour du procès. Andro est le papa d'un petit garçon de 2 ans. Andro a été arrêté le 5 décembre. Il est accusé de violence en bande organisée. Sur les vidéos, on voit qu'Andro est en première ligne, devant la police, devant ses Robocop. Regardez, il est là. Ça fait 3 mois qu'il a été arrêté. Et le procès aura lieu en mars. Ils ont voulu en faire un exemple, parce que les artistes du théâtre et du cinéma sont dans la rue et en grève. Andro a été arrêté parce que c'est une personnalité connue. Ils ont voulu envoyer un message pour dire « On va tous vous arrêter et vous subirez le même sort que lui ». Il risque 4 à 6 ans de prison. C'est très difficile. L'absence. Pour l'instant, Lika a raconté à son petit-fils que son papa est en tournage en France. J'ai toujours eu de l'espoir et j'ai toujours essayé de voir des signes de démocratie. Mais je m'aperçois désormais que nous ne sommes jamais sortis de ce cercle vicieux du régime soviétique. Les événements actuels ont révélé la véritable nature de ce gouvernement. Et aujourd'hui, nous sommes tous prisonniers de ce régime autoritaire. Depuis qu'elle a pris la parole, la mère d'Andro est régulièrement suivie par des voitures banalisées qui stationnent en bas de chez elle. D'autres familles ou proches de prisonniers reçoivent des lettres de menaces, des coups de fil anonymes. Les méthodes du pouvoir géorgien ressemblent de plus en plus à celles de Moscou. Depuis les élections contestées d'octobre dernier, les députés de l'opposition pro-européenne boycottent le Parlement. L'opposition ne reconnaît pas le résultat des élections et le parti au pouvoir siège donc seul. Le député Nicolas Samraradze est membre du parti Rêve géorgien. Il dirige la commission des affaires étrangères du Parlement. Dans tout Parlement, il est important d'avoir des débats entre l'opposition et le parti au pouvoir. Il doit y avoir un dialogue et des échanges. Je regrette vraiment que l'opposition boycotte le Parlement. Ils nous appellent les traîtres, ils nous appellent les esclaves de Poutine, ils disent qu'on est des pro-russes, ils disent qu'on veut réunifier le pays avec la Russie, etc., etc. Ils ont définitivement tué toute possibilité de pouvoir discuter d'autre chose. Le discours est bien rodé, les éléments de langage parfaitement choisis. Quand l'Union européenne nous demande d'aller plus loin avec la Russie et de lui imposer des sanctions économiques, pour nous, ce n'est pas juste renoncer à lui vendre du vin et de l'eau. C'est un acte politique. Et cet acte politique pourrait être sévèrement condamné par la Russie. Nous voyons ce qu'ils font en Ukraine. Ils ont totalement détruit le pays. Et ils feront la même chose ici. Alors, qui sera responsable de cela? La peur ou le choix de plier devant la Russie plutôt que de s'opposer à Vladimir Poutine. Pourtant, le souvenir de l'invasion russe en 2008 est dans toutes les têtes. Nous prenons la direction de la frontière avec l'Ossétie du Sud. C'est sur cette route qu'en août 2008, j'avais filmé les colonnes de chars russes qui se dirigeaient vers Tbilissi.
Et les villages où il y a eu les exactions, ils sont où on était allé, tu sais, où il y avait les... où les milices avaient assassiné les... C'est tous ces là. Ouais. Ouais. Je me souviens des habitants terrorisés, de ces villages de la frontière. Des visages émaciés, de ceux qui avaient échappé aux exécutions. Après le retrait des troupes russes, la Géorgie s'est vue amputée de 20% de son territoire. Les villages géorgiens qui n'ont pas été annexés sont désormais déserts. À Ergneti, dernier village avant le poste frontière, j'ai rendez-vous avec Lia, l'une des seules à être restée. Bonjour. Vous avez les drapeaux de l'Europe et de la Géorgie? Oui, cet hiver, ils ont été abîmés par la pluie. Mais je vais bientôt les remplacer. J'ai mis le drapeau européen parce que je veux l'Union européenne. C'est mon rêve. C'est pas une idée comme ça. Vous voyez, l'Union européenne, c'est la liberté. C'est la promesse d'une vie meilleure. Vous savez, j'ai vraiment été une militante dévouée du parti Rêve géorgien. Pendant 8 ans, j'ai travaillé dans la municipalité de la ville et je pensais que j'étais en train de construire ce pays. Mais il s'est avéré que c'était tout le contraire. Comment est-ce possible que dans un parlement, parmi les 150 députés, 27 soient millionnaires ? Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'un homme d'affaires, un oligarque, a à faire au Parlement? Cela me donne envie de pleurer. Car à côté de ça, les gens n'ont pas d'argent pour s'acheter des médicaments, ni de nourriture pour leurs enfants. Sur les cendres de sa maison, Lia a construit un musée de l'occupation russe. Un musée pour la mémoire, pour garder les traces des crimes. Quand les occupants russes sont entrés ici, le 11 août 2008, ils ont tout anéanti. Ils ont brûlé tout le village. 160 maisons ont été brûlées. Ils ont tué des gens, et beaucoup de personnes âgées en particulier. Et ils ne donnaient même pas le droit aux survivants d'enterrer ceux qui avaient été exécutés. C'était terrible. Dans ma cour, ils ont fait exploser 13 bombes à fragmentation. Regardez ce qu'il reste. C'est très important de conserver tout ça. C'est notre mémoire nationale. Et la Russie aimerait tout effacer. C'est la Russie qui nous a fait tout ça. Comment peut-elle croire qu'elle est notre bienfaitrice? La Russie est notre ennemie. Je poursuis mon voyage sur cette frontière, autrefois en guerre, et aujourd'hui toujours sous tension. Dans la région, certains villageois préfèrent oublier les crimes de l'ancien occupant et croire à la propagande de la télévision d'État qui dénigre l'Europe. Je ne donne pas d'interview aux Européens. Les Européens veulent nous imposer par la force la propagande de la communauté LGBT. L'homme géorgien n'acceptera jamais ça. Les Européens, vous faites ce que vous voulez, mais chez vous. Poutine, il ne nous dérange pas. La Russie de Poutine peut annexer des territoires, mais elle ne touchera jamais à ta dignité parce qu'elle est chrétienne. Qui vous a dit que les manifestants sont des Géorgiens? Ce n'est pas parce qu'ils parlent géorgien qu'ils sont de vrais Géorgiens.
Mais qui sont-ils, ces milliers de personnes? Pour moi, ce sont des traîtres, des apatrides. Une rhétorique contre l'Occident dépravé et corrompu qui me rappelle celle si souvent entendue dans la Russie de Poutine. Partout dans le village, des affiches du parti Rêve géorgien. Un peu plus loin, dans une ruelle, la peur du voisin russe ose encore s'exprimer. Moi, j'habite à Tbilissi. Ici, c'est ma maison familiale. J'aimerais bien faire des travaux, mais j'ai peur. Je ne sais pas ce qui peut se passer dans la tête de ce crétin de Poutine. Ici, tout le monde vit dans la peur. L'occupation, personne n'en veut. Vous voyez la forêt là-bas? Si on y va, on peut se faire enlever par les Russes. Je retourne à Tbilissi. Le gouvernement fait passer chaque semaine des lois visant les manifestants. Ceux qui sont identifiés par les centaines de caméras de surveillance installées partout dans le pays reçoivent désormais de lourdes amendes. Près de 1 700 €, plus de 2 fois le salaire moyen en Géorgie. Nous retrouvons Data Tavadze au Théâtre Royal District. Les artistes de sa troupe et d'autres théâtres en grève de Tbilissi sont tous rassemblés. L'étau du pouvoir se resserre chaque jour. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'histoire d'Anna, qui a été sanctionnée. Anna a été victime de mesures de rétorsion. Anna, est-ce qu'on t'a retiré des rôles? Oui, ils m'ont retiré des rôles. C'est ça ma punition. À quoi dois-je m'attendre? Peut-être qu'ils veulent me mettre en prison? Comment savoir? Un avenir incertain, mais la conviction qu'il faut continuer de résister. Le document que la direction du théâtre a envoyé à Anna peut très bien être considéré comme une violation de la loi. On peut facilement se faire engloutir à cause de notre situation géographique. On voit les choses arriver si près, tout proche. Tout ce que nous craignons se passe déjà à quelques heures d'ici. Les Russes, eux, ne peuvent plus faire ce que l'on fait maintenant. Donc, dans un sens, on devrait presque profiter du présent parce qu'il y aura sûrement demain d'autres lois, des nouvelles lois qui nous interdiront des choses que nous sommes encore capables de faire aujourd'hui. Et on le sait. On le sait parce qu'au cours de ce dernier mois, nous nous sommes éloignés de la liberté que nous avions en décembre. Ce soir, une grande manifestation est prévue pour la date de l'anniversaire du maître de la Géorgie, Bidzina Ivanishvili, ancien Premier ministre, le plus riche oligarque du pays, un proche de Moscou. Des étudiants en grève de l'université Ilia lui préparent avec humour un cadeau d'anniversaire. Nous préparons une banderole pour l'anniversaire de notre cher oligarque. Il va avoir 69 ans. On lui a préparé une grande banderole qui dit « Va brûler en enfer ». En faisant ça aujourd'hui, on se bat pour notre futur. On fait ce qu'on peut. On n'a pas un grand pouvoir, mais on a notre voix, qu'on essaye de faire entendre partout à l'extérieur de l'université. Ils ne veulent pas qu'on continue ce que l'on fait parce qu'on a le soutien de la population. Et les gens se sentent concernés. Voici un bouquet de fleurs avec tous les députés et les personnes qui sont à la botte de Bidzina. Annie, Luca et les autres se dirigent vers le grand rassemblement devant le Parlement. 4 kilomètres à parcourir, suivis de près par des voitures de police, tout le long du trajet. Les jeunes sont en première ligne dans leur combat pour la démocratie.
Tous me disent que leur avenir se joue à ce moment précis de leur histoire. Après 4 mois de contestation, ils sont toujours des dizaines de milliers à se rassembler chaque soir à 20 h à travers le pays. Une résistance résolument pacifique que les Géorgiens sont prêts à mener jusqu'au bout. On revient ici après avoir été battu, on se relève et on danse. C'est ça que le pouvoir ne comprend pas. Ce qui se passe ici n'est pas encore bien compris par l'Europe. Mais ça ne veut pas dire que c'est un combat qui ne concerne pas l'Europe. Bien au contraire, c'est un combat commun. Nous devons être unis ensemble contre l'obscurité et les démons du passé. Ce n'est pas juste une question d'espoir, c'est un sentiment profond. La Géorgie ne fera jamais partie de la Russie parce que c'est son destin de faire partie de l'Europe. Résistance!